Pendant que la lutte contre l'impérialisme est le mouvement de la jeunesse africaine consciente et en cours, et que certains jeunes africains et panafricains qui ont pris la gestion de leur pays en main, qui ont décidé de défendre les valeurs constitutionnelles, sont en train de défendre les terres et les valeurs constitutionnelles et républicaines. On voit certains vieillards qui sont au service de l'impérialisme, dont la bande au roi Paul Biya, donc ceux qui traînent avec le roi Paul Biya, défendent leurs intérêts égoïstes. On voit les présidents qui ont déjà plus de 20 ans au pouvoir, les présidents africains qui ont déjà plus de 20 ans au pouvoir. Tous sont muets parce qu'ils savent que le mouvement, que le vent actuel, le vent de la jeunesse consciente va balayer tout le monde. Et ce n'est que le début. C'est pour cela qu'on voit la France s'agiter au Niger. On regarde, la jeune nigérienne demandait aux 1500 Français de quitter leur territoire, dont les 1500 militaires français. Nous ne savons pas le pourquoi certains chefs d'État africains sont si bêtes, jusqu'au niveau que même nous-mêmes, les enfants, nous on revoit que les erreurs qu'ils font ne sont même pas pardonnables. Comment Bazoum du Niger peut accepter 1500 Français sous son territoire? Quel est leur rôle? Quel est leur intérêt? Est-ce que vous connaissez combien coûte la vie d'un militaire français sous le sol africain? Les gens qui ont jusqu'aux primes de moustiques. Vous connaissez combien est le salaire d'un jeune militaire français? Et nos militaires sont payés à combien? Les militaires sont payés au Niger à combien? Les militaires sont payés au Cameroun à combien? Pourquoi accepter autant de choses atroces comme si le pays l'appartenait? Et qu'aujourd'hui, la France passe par les États-Unis pour demander la libération de Bazoum. Moi, je dis à la junte militaire, avec tout le respect que j'ai pour vous, et le risque que nous avons toujours couru pour la libération de notre continent africain, qui est donc riche et très pauvre, dont les populations souffrent. Si vous remettez le pouvoir, vous allez payer ça avec le peuple nigérien. Bazoum n'a qu'à travailler son exil, à renégocier son exil, ou encore, il doit être aux arrêts et enfermé pour tout le mal qu'il a fait au peuple nigérien. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'on dit on est conscient, on doit rester conscient et vrai. Zéro négociation avec l'Occident. Zéro négociation avec l'oncle Sam lui-même, dont les États-Unis. Parce que la France passe par eux. Comme la France, ils savent qu'ils sont plus faibles que la Russie et autres. Qu'ils ne peuvent pas tenir si la Russie et d'autres pays sont derrière le Niger. Ils vont perdre tout le Niger comme ils sont en train de perdre. Ils ont été dévoilés. Et ils cherchent maintenant le soutien des États-Unis pour faire ce qu'on appelle le partage de gâteaux après. Ce qu'ils avaient fait chez Saddam Hussein en Irak. Et nous avons tous vu, lors du partage, comment il y avait des problèmes entre eux. Donc, l'Afrique devient le gâteau de l'Occident. C'est à cause de ça, depuis des décennies. Après avoir exploité les Africains, aujourd'hui on regarde nos jeunes frères qui meurent en Méditerranée. Ceux qui cherchent à voyager, qui meurent dans l'eau. Quand on tire sous les bateaux, on fait renverser les bateaux, on manque que le bateau a coulé, que ça avait été sous-chargé. C'est ces mêmes occidentaux-là qui créent ça pour diminuer le taux des Africains dans les pays, parce qu'ils savent qu'ils nous rendent tellement, nous vivons dans les misères telles que, dans la misère telle qu'ils sont obligés de faire ça pour faire peur à ceux qui prennent la route pour voyager. Et c'est de ça qu'il est question. Donc nous ne devrons plus avoir des sentiments avec ces terroristes-là, parce que ce sont les terroristes. C'est la France qui est terroriste. C'est les mêmes Américains qui veulent les soutenir aujourd'hui qui seront terroristes demain, parce qu'on ne peut pas s'imposer à être chez quelqu'un. Je reviens là-dessus.
Comment est-ce qu'au Niger, quand l'agent nigérien demande que l'armée française, les 1500 Français qui sont sous les sols déguerpis, qui quittent leur nation pour que les accords soient annulés, et ils insistent à être là, et ils forcent à faire l'intervention militaire forcée. Est-ce que l'Afrique a besoin de ça? Nous sommes des Africains, nous avons besoin de régler nos problèmes, nous-mêmes entre Africains. On n'a pas besoin que l'Occident soit là-dessus, ou encore que l'Occident soit là pour que nous puissions traiter nos problèmes. Pour que nous puissions traiter nos problèmes. Alors, chers Africains, évitez de vous laisser manipuler par l'Occident. Ce sont les triangles. Ce sont les voleurs. Ce sont eux qui pillent nos pays. C'est pour cela qu'ils nous laissent les présidents qui font les 20 ans, les 30 ans au pouvoir, les 40 ans. Comme chez moi au Cameroun, il y a les 41 ans, bientôt 42 ans, qui n'ont rien foutu, dont le peuple continue à crever et à souffrir. C'est pourtant le sous-sol camerounais est plein de ressources minières. Nous avons tout et nous cultivons. Nous avons l'agriculture. Nous avons toutes les ressources qui peuvent permettre à ce que chaque citoyen soit bien payé. Ou encore que chaque citoyen puisse gagner sa vie normalement comme ça se doit. Et ils préfèrent privilégier l'impérialisme parce qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir. Et ils préfèrent tuer les Camerounais parce qu'il veut rendre service à son grand maître qui est la France. C'est de ça et c'est comme ça que ça a toujours été au Cameroun avec le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Donc je rappelle ici, le président de transition, Goïta du Mali. J'appelle ici le président de transition, Traoré de Burkina. J'appelle ici le président de transition en Guinée, l'agent militaire qui est actuellement au Niger, le colonel et ses collègues et ses camarades. Je vous interpelle parce que nous ne devrons plus nous laisser faire. Nous ne devrons plus accepter ça. J'interpelle Mamadou Doumbouya, le président de transition. Même comme c'est un légionnaire français, nous on connaît qu'il est vrai aujourd'hui parce qu'il a compris que sauver l'Afrique c'était quelque chose. C'est pour cela que nous sommes fiers de lui. Et nous savons comment ça finit et comment ça commence et comment ça finit souvent. Donc nous devrons tous rester debout comme un seul homme pour défendre notre continent parce que sous les pays colonisés, les 14 pays colonisés par la France, nous avons déjà en vue 9 pays à main qui restent à la France. Donc certains vieillards sont encore là, ceux qui sont au service de l'impérialisme, mais que nous allons continuer parce que la jeunesse consciente et dynamique est dans tous les pays africains. Donc chaque mouvement va se suivre. Et nous devons rester focus. Nous devons rester calmes et faire ce que le peuple attend de nous. Parce que le peuple africain souffre tellement que nous devrons les défendre et nous devons nous défendre nos valeurs constitutionnelles et nos valeurs culturelle, parce qu'il s'agit de notre Afrique à nous, et non l'Afrique d'Occident. Regardez même quand on prête l'argent au Fonds monétaire international, comment ils conditionnent les présidents africains. Tout ça pour récupérer nos ressources minières pour remplacer. Il faut que la France nous donne le montant qui n'est même pas d'abord avéré et qui n'est pas clair, parce qu'ils veulent prendre un pourcentage pour que les chômeurs soient payés en France et les Africains meurent de faim. Pourtant, nous sommes dans le continent le plus riche. Comment vous ne vous interrogez pas, jeunes Africains? Comment on peut être dans un continent où nous avons tout, mais tout nous manque? Comment vous n'arrivez pas à vous interroger que comment est-ce que à l'Occident, les présidents font pas plus de 2 mandats et qu'en Afrique, on fait les 20 ans, 40 ans de pouvoir? C'est parce que c'est l'impérialisme qui gère l'Afrique. C'est pour cela que je pointe du doigt à l'oncle Sam aujourd'hui, aux dirigeants américains, avec tout le respect que je dois à l'Amérique, tout ce que j'ai toujours traité qui concerne l'Amérique. Je vous pointe du doigt. Enlevez vos yeux sur le jeu de la France. Enlevez vos yeux sur l'Afrique. Nous voulons voler de nous-mêmes, de nos propres ailes, parce que nous sommes déjà prêts et nous sommes capables de gérer nos affaires sans l'intervention militaire de X ou Y, parce que dans chaque pays, il y a son armée. C'est de ça qu'il est question. Quant à la France, nous ne voulons plus entendre parler de la France. Sur tout le territoire, sur tout le continent africain, nous ne voulons plus parler de la France. Que ce soit la base militaire française, que ce soit les sociétés françaises. Nous allons déguerpir tout ça dans les jours à venir parce que la France a toujours été là pour nuire aux Africains. Et c'est de ça qu'il est question. Donc en tant que panafricain, fils de l'Afrique, en tant que
commandant de forces révolutionnaires camerounaises, je demande ici à ce que la junte nigérienne ne revienne pas sous les décisions. Que ça reste comme ça et que la France dégage du sol nigérien, comme le Mali avait fait. Quant aux vieillards qui ne veulent pas comprendre que leur temps est passé, nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. Il est temps pour vous, surtout toi, le roi Paul Biya alias Hitler, de démissionner. Il est temps pour toi de démissionner parce que nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. Tous mes respects au lieutenant-colonel. Donc il se comprend et il comprend ce que je veux dire. Je suis prêt à être à vos services toujours, quand il le faut et comme il le faut, parce que c'est de ça qu'il est question et nous devons libérer notre Afrique, notre continent. Le continent le plus riche, mais le plus pauvre. Je vous remercie.